Messieurs, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, finalement, un compromis a été trouvé sur la manifestation anti-loi travail. Bastille, Bastille, ni vraiment statique, ni vraiment défilante cette manifestation. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il fallait l'autoriser? Nicolas Bay, pour commencer. Je crois que ces atermoiements, savoir quel format de la manifestation, n'ont pas beaucoup de sens. En réalité, le vrai sujet, c'est la loi travail elle-même. Et cette loi travail, personne n'en veut, ni les chefs d'entreprise, ni les patrons de TPE-PME, parce elle ne va pas du tout améliorer la compétitivité de leurs entreprises, ni bien sûr les salariés qu'elle va précariser. Donc le gouvernement, aujourd'hui, fait de l'enfumage, dans un dialogue avec des syndicats qui sont d'ailleurs assez peu représentatifs des salariés français, et qui se sont largement radicalisés dans leur comportement, les blocages, etc., qui consistent à prendre la France en otage. Je crois qu'il faut sortir de tout ça. Je crois que le droit à manifester, il existe en France, mais ce droit à manifester, ça n'autorise pas évidemment à faire n'importe quoi. Il n'y a pas de droit ni à bloquer et encore moins de droit à casser. Yannick Jadot, les atermoiements du gouvernement hier vont-ils donner un coup de boost aux manifestants? J'en sais rien, mais quel bazar depuis le jour 1 de cette loi sur le travail. On a besoin de réformer le Code du travail en France. On sait que tout notre système autour du travail, autour de toute la fiscalité, a été construit à un moment où, au fond, les salariés faisaient des CDI pendant 40 ans dans des entreprises qui fabriquaient des produits, des objets. Tout ça a bien changé. Beaucoup de salariés vivent dans la précarité. Le monde s'est globalisé, donc il faut évoluer. Mais franchement, depuis la première minute de cette loi de travail, c'est le bazar. C'est le bazar sur la ligne du gouvernement. C'est le bazar dans l'explication. Et au fond, je crois qu'il faut au moins faire une pause sur cette loi. Sinon, on n'en sortira pas. On voit que tous les jours, on a des évolutions sur cette loi. On a des évolutions de la part du gouvernement. Donc je crois que c'est devenu totalement illisible pour les Français. Il faut très vite arrêter. Mais sauf que là, on a gagné une manifestation, certes, pour ceux qui voulaient manifester, mais rien sur le fond de la loi travail, finalement. Parce que tout ce qu'on va regarder, honnêtement, c'est comment ça se passe, combien il y a de policiers autour, s'il y a des casseurs ou pas. Vous savez parfaitement que la violence autour des manifestations est un enjeu politique depuis des décennies. Je veux dire, c'est écrit dans toute l'histoire des démocraties. Donc moi, je me souviens de manifestations où quand vous aviez un service d'ordre de la CGT, vous n'auriez pas vu un seul casseur oser s'immiscer dans la manifestation. Et vous savez aussi que on a vu dernièrement des groupes de casseurs pouvant agir. On a l'impression presque, j'allais pas dire librement, mais on est toujours surpris de voir des centaines de CRS autour de quelques casseurs et qu'ils arrivent comme ça à plomber totalement la manifestation. Au fond, ces casseurs exercent une violence politique extraordinaire à la fois sur le mouvement social et sur l'ensemble de la société. Et pendant que la CGT manifestera à Bastille, les Anglais iront voter pour ou contre le Brexit. Nicolas Bay, on va d'abord parler franco-français, les conséquences d'un Brexit chez nous, en France, s'il a lieu. On a une reprise économique assez fragile. Est-ce qu'elle serait menacée, Nicolas Bay, Non, du je Front crois National? non, la reprise, d'ailleurs, elle n'est pas réelle. Et ensuite, elle ne serait pas menacée si elle existait. Mais malheureusement, elle n'existe pas puisque le Alors ça peut être gouvernement pire, alors. manipule les chiffres du chômage, fait des tripatouillages statistiques pour faire croire que la situation s'améliore. Mais en réalité, elle ne s'améliore pas. Mais en revanche, je crois que ce serait l'occasion d'émettre un signal très fort en direction de tous les peuples d'Europe aujourd'hui qui aspirent à une Europe construite totalement différemment. Il ne s'agit pas d'être anti-européen, il s'agit simplement de constater l'échec à tous les niveaux de l'Union européenne. L'Union européenne ne protège pas notre économie, elle organise la concurrence Restons sur les déloyale. conséquences en France. Mais La encore une fois, Grande-Bretagne, c'est le 7e partenaire commercial. C'est pas rien, quand mais même, ça pour la n'empêcherait France. pas de maintenir le partenariat commercial. La réalité, c'est que la France, elle a rayonné à travers le monde, elle a commercé avec le monde entier, bien avant l'Union européenne, qui aujourd'hui entrave largement nos libertés. La réalité, c'est qu'on nous a vendu l'Union européenne comme apportant l'emploi, le progrès. Elle apporte la casse sociale, elle apporte le chômage de masse, elle apporte l'insécurité généralisée. Aujourd'hui, elle apporte la submersion migratoire. On ne peut pas ne pas faire le constat de cet échec total de l'Union européenne. Donc, Yannick Jadot, croissance en moins pour la France? Évidemment, à partir du moment où vous rentrez dans une période d'instabilité économique, d'incertitude sur les relations commerciales entre l'Europe et la Grande-Bretagne, à partir du moment où on va rentrer dans une phase de négociation, donc ça va être une phase d'incertitude, d'instabilité. Les acteurs économiques ne sauront plus comment traiter la Grande-Bretagne. De la même façon, les investisseurs britanniques ne sauront plus comment, au fond, opérer dans l'Europe continentale. Donc ça va être une période d'incertitude, mais surtout, dans un moment où, pour relancer l'économie européenne et donc l'économie française, qu'est-ce qu'il faut? On sait qu'il faut mettre fin au dumping fiscal.
à la concurrence entre les pays européens sur la question sociale, qu'il faut un grand plan d'investissement sur la transition énergétique, qu'il faut se doter d'une politique extérieure commune sur la question des réfugiés. Mais est-ce comme que ça sur peut pas être un l'ensemble grand de coup de notre- fouet? Est-ce que Donc, c'est à pas un partir grand du coup moment- de fouet? À partir du moment où on sera dans une négociation de recul et non pas dans une perspective d'approfondissement de l'Union européenne dont on a besoin pour réguler la mondialisation, et ben à ce moment-là, effectivement, on sera dans une période de trouble. Est-ce que c'est pas un et signal, un d'insuffisance. grand coup de fouet pour l'Europe? On fait table rase et on reconstruit sur une nouvelle base, Nicolas Bay. Je crois que ça peut être l'occasion de construire totalement différemment l'Europe, une Europe des coopérations entre des nations souveraines, c'est-à-dire qui ont leur liberté, et une Europe qui respecterait enfin la volonté des peuples. Moi, ce que je constate quand même, c'est que les partisans du maintien des Britanniques dans l'Union européenne, finalement, utilisent des arguments très irrationnels, qui consistent à dire attention, ce serait dangereux, on entrerait dans une période d'incertitude. Tout ça n'est pas sérieux. Le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que la Grande-Bretagne, qui a pourtant moins d'effets pernicieux que les autres pays, puisqu'elle n'est pas dans Schengen et elle n'est pas dans l'euro, malgré tout, elle a envie de sortir de l'Union européenne parce qu'elle voit bien que c'est un carcan On qui verra lui ce que coûte. sera le vote. On verra ce que sera le Elle vote. voit bien que c'est un carcan qui lui coûte 20 milliards d'euros par an et dont elle n'est pas bénéficiaire. Et c'est le constat que font les autres pays. Ce qui est intéressant quand même, Réponse de c'est votre que- collègue Yannick oui, Jadot. je finis là-dessus. Oui. On donne la parole au peuple par référendum. À chaque fois, depuis 10 ans, que les peuples européens ont l'occasion de s'exprimer par référendum, et bien à chaque fois, ils contestent évidemment l'Union européenne. Ça a été vrai en France et aux Pays-Bas en 2005. Ça a été vrai plus récemment aux Pays-Bas sur l'accord avec l'Ukraine. Ça a été vrai également en Hongrie, où les Hongrois, très clairement, ont refusé, par exemple, la politique de Très vite, relocalisation réponse de Yannick d'immigration Jadot. qui consiste à organiser la submersion migratoire. Écoutez, il n'y a pas de submersion migratoire. 3 millions d'ici 2017, excusez-moi. Ce qui- On reste sur c'est- l'économie, on reste c'est sur Jean-Claude l'économie Juncker d'abord. lui-même qui Restons l'a sur dit. l'économie, Là où restons sur là où l'économie. je suis extrêmement surpris, c'est qu'au fond, l'Europe qui fonctionne aujourd'hui et pas l'Europe des pro-européens. Vous devriez être très content de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Vous voulez l'Europe des nations sur la question migratoire. C'est exactement ce qui se passe sur les réfugiés. Chacun fait C'est selon... faux, puisqu'on est dans Schengen. La libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Laissez-moi parler. Chacun fait exactement comme il en a envie. Aujourd'hui, les dirigeants européens qui sont des eurofainéants convaincus, aujourd'hui, ils arrivent dans les conseils européens et ils disent comment je vais défendre mon chacun pour moi. mais excusez-moi, Mon chacun pour soi. Ce qui se passe sur les réfugiés, c'est l'absence de coopération, c'est l'absence d'Europe. Et donc, on essaye, chacun met la tête dans le sable, et ça résout rien. La mondialisation, vous parliez de la France d'il y a un siècle. La mondialisation aujourd'hui, si l'Europe n'est pas un vecteur de régulation publique internationale de la mondialisation, on va tous être balayés. Est-ce que c'est ça aujourd'hui l'Europe? Non. Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour y arriver? Oui, c'est ça le sujet. Moi, l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas mon Europe. Mais je sais que si je veux défendre le modèle social français, j'ai besoin de l'Union européenne. Mais je crois Mais après, c'est du rapport de je crois qu'il force faut politique. finir avec le discours européen qui consiste à dire Je suis l'Europe pas ne marche européen, pas, je la critique. qui dit l'Europe ne marche La pas, donc France il faut, marche bien. il Vous faut, trouvez en, que la France il faut marche en bien faire toujours plus. Moi, Est-ce je que crois vous trouvez que la France non, mais marche excusez-moi, bien moi je crois d'abord que les intérêts des peuples européens peuvent être divergents sur tel ou tel sujet, notamment en matière économique, parce qu'ils n'ont pas tous le même modèle économique, ils ne sont pas tous industrialisés de la même façon, ils n'ont pas tous une agriculture, Mais etc. vous pensez qu'on va je reviens résister un à la instant, Chine? excusez-moi, Vous mais pensez qu'on je va reviens résister à un la instant Chine sur si on se met pas Schengen. ensemble? Excusez-moi, mais Schengen, on nous l'avait vendu comme un espace de libre circulation à l'intérieur des États membres, avec une maîtrise des frontières extérieures. Il n'y a aucune maîtrise des frontières extérieures. Les frontières sud de l'Europe sont de véritables passoires, donc naturellement, les peuples européens, les pays individuellement, essayent de protéger leurs frontières intérieures, et là, la Commission européenne intervient en leur interdisant de le faire. C'est le cas avec la Pologne ou la Hongrie. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de submersion. Pologne Et en et la parlant de Hongrie choses sont très en train de concrètes, dresser et- des barbelés à tous Mais les bien étages. sûr, Et en ils ont parlant de raison choses de très protéger leurs concrètes, frontières. Et en parlant de parce qu'il y a choses pas très de frontières concrètes, puisqu'on est dans extérieures. l'immigration, une question très simple, qu'est-ce qu'on fait à Calais? Est-ce qu'on ouvre les vannes à Calais une fois que, Alors là, que la c'est une Grande-Bretagne est sortie? excellente question. Ça fait des années, et c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait négocié. Moi, je ne comprends pas pourquoi la frontière britannique, au fond, dans la Manche, s'est calée. Évidemment, ça doit être Douvres. Mais ça montre bien l'absurdité du système. On est dans un système où chacun se Là, vous êtes d'accord, je pense, la Nicolas Bay, la responsabilité. frontière Pas tout à fait. britannique Non, mais moi, je- en moi, je- Grande-Bretagne. Juste pour finir, on peut considérer qu'il suffit de mettre des barbelés à toutes nos frontières et puis accepter, parce que c'est ça le sujet, accepter qu'il y ait des milliers
aujourd'hui de réfugiés qui se noient en Méditerranée. Ça, c'est un choix politique, c'est le vôtre. Non, pas du Moi, tout. je Non, mais là, je vous considère... réponds là-dessus parce qu'on Moi, peut je pas laisser considère- dire n'importe je quoi. Réponse de Nicolas Bay. Écoutez, non, considère que excusez-moi, quand on Yannick a- Jadot, on peut pas quand dire on a des n'importe gens quoi. qui Le fuient Pas en pour même discours- sauver leur temps, vie, sinon on s'entend pas. on doit travailler ensemble au sein de l'Union européenne, pas laisser l'Allemagne faire le boulot pour nous, on doit travailler ensemble au sein de l'Union européenne pour les accueillir Mais et avoir Nicolas une Bay, politique les Britanniques commune s'occupent en tout Syrie. seuls Je de crois leur qu'il faut arrêter de dire de leur- n'importe de leur quoi. côte. Ce qui est extraordinaire avec Schengen, c'est que non seulement on les laisse entrer librement en France, mais ensuite, c'est vrai, on les empêche de sortir parce que les Britanniques ont été plus prudents et ne sont pas dans Schengen. Mais le discours qui consiste à dire on va vous accueillir, c'est ce qu'a fait Merkel, c'est ce qu'ont fait un certain nombre de chefs d'État. Ça, c'est un discours vraiment irresponsable. C'est ça qui provoque les morts en Méditerranée. Si on avait un discours de fermeté, comme l'a fait l'Australie était confrontée à l'immigration clandestine, Attendez. elle a dit no way, il n'y a, pas de il y a une possibilité guerre, pour vous on de avance. venir. Messieurs, il y a eu guerre aux zéro mort. frontières de Il y a eu- On vous mettra pas Les d'accord gens- sur C'est le l'immigration. discours Les de gens fermeté, fuient pour excusez-moi, sauver mais leur on vie. marque c'est le une discours pause. de Fuient pour fermeté. sauver leur vie. C'est le discours de Plus fermeté personne qui est le n'entend- discours ne le comprend plus rien. fort. Pas en même temps. Quand vous Les- êtes les- bombardé dans votre maison, vous dites pas Les- est-ce que j'ai écouté le discours de Merkel, je vais bouger. Mais c'est pas Vous pour ça qu'on fuyez vient en parce que France. vous êtes C'est pas bombardé pour ça qu'on par vient en Bachar Europe. el-Assad ou par l'État Nouvelle islamique. question, Ne Nicolas racontez Bay, pas Yannick n'importe Jadot, quoi. il faut qu'on avance. Effet domino ou pas, s'il y a Brexit, est-ce que c'est le début de la déconstruction de l'Europe des pères fondateurs? Nicolas Bah, Bay. je crois, oui, que ça peut être l'occasion de déconstruire une Union européenne, encore une fois, qui ne fonctionne pas et construire l'Europe totalement différemment. L'Europe des Donc, il y aura, coopérations, elle peut fonctionner. Vous savez, Exit en Autriche, quand- exit en République tchèque. bah, on verra, encore une fois, c'est les peuples qui décident, mais Airbus ou Ariane, c'est exactement le modèle de l'Europe qui fonctionne. C'est les coopérations industrielles, c'est les coopérations interétatiques, c'est pas du tout une Union européenne entre les mains de Jean-Claude Juncker et de la Commission européenne, sans légitimité, qui essayent d'imposer leur vue au service de la grande finance, au service des grands groupes et au détriment des intérêts vitaux des peuples. Ping-pong européen, Yannick Jadot. Si on n'a pas l'Europe aujourd'hui, quand elle négocie des accords de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, participe de cette mondialisation libérale qui est un drame aujourd'hui pour nos sociétés. En revanche, si l'Europe, et ça c'est une question politique, c'est au fond de la responsabilité de nos dirigeants ou des majorités politiques de faire que ça change. Si on n'a pas l'Europe pour réguler la mondialisation libérale, qu'on ait cette puissance d'intervention, si on n'a pas l'Europe pour avoir une vraie politique industrielle, la sidérurgie aujourd'hui en Europe est en train de disparaître parce que chaque pays fait exactement comme vous le souhaitez, gère tout seul avec la Chine et c'est tous les emplois qui tombent. Si on n'a pas l'Europe pour arrêter la mobilité, l'évasion fiscale entre nous, si on n'a pas l'Europe pour faire qu'on ait les mêmes droits sociaux, qu'on puisse lutter contre le dérèglement climatique, simplement, on ne fera plus rien. Écoutez, La vous savez très bien souveraineté que le nationale Brexit ou unique pas, Excusez-moi, mais la position de l'Union européenne, c'est la dérégulation totale. Mais ça, c'est la loi El position Khomri- de la France, mais c'est la excusez-moi, même. mais la Vous loi voulez El pas Il nous Khomri- reste une minute. La semaine loi El prochaine, François Khomri, Hollande va à Juncker Berlin. a Nicolas admis Bay. que c'est lui qui l'a Mais demandé c'est Nicolas Bay. et que c'est le minimum vous que la France connaissez doit le faire. processus Et européen. vous savez très bien, La vous parlez du commission, traité. Pas en la même temps. commission, Pas en la même commission temps. diffuse Pas en même temps. les Pas en documents même temps. envoyés par la Vous France. parlez du traité Donc vous voulez transatlantique. sortir de la France Votre aussi. collègue Emmanuel Cos, qui est au gouvernement aujourd'hui, nous explique qu'il faut supprimer purement et simplement les États-nations. Comment on va se protéger face à la concurrence Mais c'est- avec les normes américaines La semaine sanitaires, prochaine, François Hollande à environnementales, si on n'a Berlin plus avec Angela l'État-nation. Merkel. Pour faire quoi, Yannick Jadot, rapidement? Pour faire un immense plan d'investissement en Europe pour la transition énergétique. Vous savez, il y a une crise de solidarité en Europe. Si on n'a pas un plan d'investissement qui relance notre économie, qui nous donne de la puissance entre nous pour relancer l'économie sur le social, sur la santé, sur la transition énergétique, on n'y arrivera pas. Nicolas Bay. Non, mais je crois que c'est la souveraineté qui permettra à chaque pays de pouvoir à nouveau agir au service de son économie. Je prends deux exemples très simples. Le patriotisme économique et les protections aux frontières. Aujourd'hui, le seul espace ouvert dans le monde, c'est l'Europe. Tous les pays du monde protègent leur économie avec des droits de douane, des contingentements. Les Et États-Unis, aujourd'hui, qui est un État fédéral. Aujourd'hui, Les États-Unis, qui est un État il n'y a fédéral. aucune volonté de l'Union européenne d'avoir des protections à l'extérieur. Du coup, il y a le dumping social, le dumping environnemental qui semble pas beaucoup chagriner d'ailleurs Mais Yannick si, Jadot. c'est pour ça que je veux lutter- c'est pour donc, ça que je il veux est l'Europe pour lutter absolument contre. urgent C'est que pour nous ça que je veux l'Europe retrouvions pour lutter la contre. possibilité pour nous d'agir au service de notre économie et d'avoir un cadre protecteur. L'Union européenne n'est pas un cadre protecteur. Et merci. L'Union européenne est un terrain de jeu entre les mains de la grande Battons-nous pour finance. qu'elle le devienne. Voilà, et on vous mettra pas d'accord, mais merci, en tout cas merci Yannick Jadot, merci Nicolas Bay en direct sur France Info.